Si vous avez fait installer Ubuntu sur votre ordinateur parce qu'il n'avait pas les spécificités pour passer à Windows 11, vous avez fait le bon choix. On va faire le tour ensemble de l'environnement Ubuntu. Donc, ce que vous voyez ici devrait être la première page qui se déploie quand vous démarrez votre ordinateur. Par contre, il y a une option avec Ubuntu pour encrypter le disque dur. Si votre disque dur est encrypté, la première page que vous allez voir, c'est la page pour entrer le mot de passe pour déverrouiller votre disque dur. C'est important de savoir que cette page-là, vous n'avez qu'à entrer le mot de passe. Il ne faut pas essayer de cliquer avec la souris dans l'encadré. Ça ne fonctionnera pas. Donc, vous faites juste entrer votre mot de passe, vous pesez sur la touche « Entrer » par la suite, et puis votre ordinateur va se mettre en marche. Et ensuite, vous allez arriver à la page utilisateur et là, vous pouvez cliquer dans l'encadré pour entrer votre mot de passe d'utilisateur. On se retrouve donc sur le bureau de Ubuntu. C'est assez simple. La plupart des fonctionnalités se retrouvent à gauche ici et les paramètres se retrouvent en haut à droite. Le navigateur par défaut sur Ubuntu, c'est Mozilla Firefox. Ça va vous permettre de faire des recherches. Ça peut être avec Google, mais ce n'est pas limité à Google. Donc, si vous venez cliquer ici dans la barre de recherche, vous allez voir qu'en bas, vous avez différents choix. Donc, Google, Bing, DuckDuckGo. Ensuite de ça, ici, on a notre répertoire de fichiers. Donc, bureau, documents, téléchargement, musique, etc. Donc, si je fais un petit test, je vais aller dans mes applications. Vous voyez que les applications se retrouvent à partir de la petite roue de tracteur qui est en bas là. J'ai un éditeur de texte ici. Je vais faire un petit test comme ça. Je ferme la page. Par défaut, ça va aller sauvegarder mon document dans le fichier document. Et vous allez voir que ça fonctionne un petit peu comme Windows ou Apple. On peut traîner notre fichier pour qu'il se retrouve à un autre endroit. Comme ça. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'on ne peut pas traîner notre fichier jusqu'à la corbeille. Vous voyez, la corbeille se retrouve ici. Cette fonctionnalité-là, elle ne se retrouve pas avec Ubuntu. Ce qu'on doit faire, c'est un clic de droite et à ce moment-là, on va pouvoir déplacer vers la corbeille. Donc, navigateur ici, répertoire de dossiers. Ici, on a notre magasin d'applications. Moi, je suggère à tout le monde d'aller télécharger tout de suite VLC, qui va vous permettre de lire vos fichiers médias, photos, vidéos, audio. C'est un excellent outil. Une fois qu'on l'a téléchargé, il se retrouve dans notre page d'application. Un autre logiciel que je recommande fortement aussi, c'est LibreOffice. C'est un peu comme la suite Office de Microsoft, mais c'est source ouverte et gratuit. Donc, si on continue ici plus bas, on a la rubrique d'aide. Il y a beaucoup d'informations disponibles pour les utilisateurs. Et on a aussi la possibilité d'avoir plusieurs bureaux en fait. Donc, si on clique ici en haut à gauche, on voit les pages qui sont présentement ouvertes, mais on peut aussi choisir de les mettre dans des pages différentes. C'est un peu comme avoir plusieurs écrans, en fait.
Bon, vos paramètres, vous allez les retrouver en haut à droite. Batterie. Oh, capture d'écran, excellent outil. Vos captures d'écran, par défaut, vont se retrouver dans votre fichier d'image, ici. À part de ça, on a notre connectivité, soit en filaire, soit en Wi-Fi. Ça va se retrouver ici. On va pouvoir verrouiller notre session. On va avoir tous les paramètres, réseau, Bluetooth, les écrans, le son, etc. D'ailleurs, pour le son, vous avez votre curseur ici de volume. Ici, on va pouvoir suspendre, redémarrer, fermer l'ordinateur ou encore, pas verrouiller, je m'excuse, mais fermer notre session d'utilisateur s'il y a plusieurs utilisateurs sur votre système. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, il y a des gens qui pensent qu'on est obligé d'utiliser des lignes de commande ici pour faire nos mises à jour, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, je le fais de cette façon-là, mais quand il y a des mises à jour à faire, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir qui va vous offrir de faire votre mise à jour. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si Ubuntu, c'est un système Linux puis qu'il y a un terminal. Ça ne sera pas nécessaire pour vous de l'utiliser. Donc, c'était un petit peu le portrait d'Ubuntu 25.04. J'espère que vous allez trouver que l'information vous est utile.